Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Chers amis du Cercle d'Aéropage, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Olivier Piacentini, auteur et qui a déjà donc participé à des conférences ici au Cercle d'Aéropage. Et donc je m'exprime ce soir à la demande de frère Thierry, parce que je vais apporter ma contribution donc cette année au Cercle de l'Aéropage pour essayer d'aider à développer nos idées et à développer nos activités. Alors le Cercle de l'Aéropage, c'est la rentrée au Cercle de l'Aéropage, et merci d'être venus et d'être venus nombreux. Je vais commencer déjà par vous faire un petit peu un programme de ces 2 ou 3 prochains mois de conférences qui vont avoir lieu. Donc je parlerai ensuite de la conférence de ce soir, bien sûr, avec notre ami Jean-François Chemin, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Lundi prochain, donc le 10, il y aura Elena Pérou, qui nous parlera d'un regard franco-russe sur Vladimir Poutine. Le 17 septembre, Frédéric Chataignier, avec pour thème « La justice est-elle instrumentalisée par les médias et la politique ?» Le 26 septembre, Agnès Millet, « Comment réconcilier justice et miséricorde ?» Alors, il y aura une messe à Saint-Germain-l'Extrêt-Roi à 16h le samedi 29 septembre pour la Saint-Michel. Saint-Michel, c'est le saint patron de mon village. Je suis originaire de Ghisonaccia en Haute-Corse. Et je serai très heureux d'être là pour cette messe, puisque Saint-Michel, c'est le saint qui patronne mon village. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Le 1er octobre, c'est votre serviteur qui viendra faire une conférence sur le thème « Le crépuscule de l'Occident ». Le 8 octobre, nous aurons Pierre-Marie, avec pour thème « Autour de Vatican II ». Le 15 octobre, le professeur Jean-Louis Harouel avec culture et contre-culture. Le 22 octobre, le père Romaric, la tradition et la révélation primordiale. Le 29, Bernardin qui vient de nous parler de Luther. Le 5, Brunato qui nous fera une biographie de Padre Pio. Le 12 novembre, il y aura ici donc mon ami Henri de Lesquen qui viendra nous parler de populisme, nationalisme et libéralisme. Le 19, ce sera l'abbé Barthes autour de la crise, la liturgie. Et le 26, Annie Laurent, chrétien d'Orient, chrétien d'Occident face au défi de l'islam. Donc un programme assez varié et qui est assez intéressant, et en plus avec des intervenants de très haut niveau. Et je ne parle pas pour moi, bien entendu. Alors ce soir, on a la chance d'avoir parmi nous, et vous le connaissez très certainement, Jean-François Chemin. Alors Jean-François Chemin, donc, on partage 2 choses en commun. D'abord, on a traîné nos guêtres à Sciences Po Paris, juste à côté. Et puis, deuxième point en commun, on a aussi travaillé dans le monde de la finance. Alors avec une telle présentation, vous allez peut-être nous honnir. Mais reconnaissez-vous quand même qu'on a su un petit peu infléchir cette formation et je dirais ces tendances que vous allez certainement réprouver. Et pourquoi est-ce qu'on a pris d'autres chemins? Tout simplement parce qu'on est avant tout des chrétiens et des patriotes français. Et Jean-François Chemin, je pense, toute l'œuvre qu'il a entamée tourne autour de ces 2 piliers, la chrétienté et la France, la nation et l'histoire de la France. Alors, Jean-François a écrit plusieurs livres dont certains ont été de réels succès. Son principal succès s'appelle « Kiffe la France », car, j'ai oublié de vous préciser, une fois qu'il a quitté le monde de la finance et de la grande entreprise, Jean-François Chemin est devenu professeur en banlieue, dans une ZEP à Vénissieux, donc quartier des Minguettes. C'est quand même particulièrement courageux, hein. D'autant plus que c'est pas quelqu'un qui a tendance à cacher ses opinions et sa vocation religieuse, je dirais. Et c'est ça qui me plaît le plus chez lui, je pense, c'est vraiment cette connaissance du terrain. Ce courage d'affronter la réalité, même quand elle est dure, même quand elle est difficile, même quand elle fait peur. Et il a tiré donc de cette expérience des livres vraiment formidables, encore une fois formidables parce qu'il nous retranscrit
la réalité d'un vécu dans un milieu qu'on a tendance à appréhender quand même. Hein. Et il nous a fait vivre, et nous fait vivre son expérience à la fois, bon, évidemment, tout ce que ça peut comporter de difficile et de douloureux au quotidien, mais également quand même quelques motifs d'espoir. Alors, un de ses grands livres qui a eu le plus de succès à ce niveau s'appelait Kiffe la France. Il vient d'écrire un deuxième livre sur le même thème qui s'appelle Tarek, une chance pour la France, point d'interrogation, que vous trouverez ici. Il a aussi écrit des livres qui s'appellent La vocation chrétienne de la France et une autre histoire de la laïcité, L'imposture laïque, ça ce sont ses principaux ouvrages. Mais ce soir, il vient nous parler d'un livre qui a été en fait sa thèse, parce qu'il a fait également des études de droit à la faculté de Lyon. Et le livre s'appelle Bellum Justum, la conception romaine et occidentale de la guerre juste. Oui, c'est un livre en fait qui parle de l'histoire de Rome, c'est l'histoire antique, et comment les Romains, se posaient des questions pour savoir qu'est-ce qu'une guerre juste, qu'est-ce qu'une guerre que l'on finit par gagner parce qu'on a les forces divines avec soi. Ils concevaient la force divine comme un élément essentiel pour gagner une guerre. Et ce livre en fait est vraiment d'actualité parce que nous sommes déjà depuis quelques années dans une période très troublée, au plan international comme au plan intérieur, qui peut faire renaître le spectre de conflits et de guerres qu'on ne connaît plus depuis 80 ans. Et donc ce livre est vraiment d'actualité parce que les Romains ont toujours beaucoup de choses à nous apprendre. Et je crois que par rapport à une guerre qu'eux voyaient comme quelque chose d'absolument permanent, de quelque chose du quotidien en quelque sorte, le livre de Jean-François Chemin va nous montrer un petit peu comment faire pour apprécier les interventions militaires aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit considérer comme une intervention militaire juste et qui rentre vraiment dans une forme de légalité, et qu'est-ce qu'il faut absolument bannir et qu'est-ce qu'il faudra, je dirais, écarter comme des guerres totalement hors normes, hors légalité, comme on a pu voir ces dernières années avec des conflits en Libye, des conflits en Irak, etc. etc. Donc, je cède la parole à Jean-François Chemin. Bien, eh bien, merci pour cette présentation, et merci d'être venus aussi nombreux pour m'écouter. Alors c'est vrai que c'est ma 4e conférence au Cercle de l'Aréopage, et elle diffère un peu des autres, parce que dans les autres, j'ai plutôt présenté mes livres de réflexion sur la vocation chrétienne de la France, la banlieue, la laïcité. Là, il s'agit d'un livre que je tire donc de ma première formation, qui était donc une formation, comme il vient d'être dit, de Sciences Po Paris et docteur en droit. Et c'est donc la publication de cette thèse de droit, qui était plus précisément une thèse d'histoire du droit, et qui était consacrée donc à la notion de guerre juste en droit romain et à son évolution. Pour autant, je pense effectivement, comme ça a été très justement souligné, que c'est un livre qui est de pleine actualité, parce que la question fondamentale que se sont posées les Romains pendant 1000 ans, c'est pourquoi est-ce que les dieux, quand ils étaient païens, ou le Dieu des chrétiens, nous vient en aide, et à quelles conditions? Qu'est-ce qu'il faut réunir comme conditions pour que les dieux, ou Dieu, viennent donner un coup de pouce à la victoire finale? Et hélas, on revient peut-être dans des périodes plus troublées que ce qu'on a pu connaître. Les Romains, effectivement, entre 753 avant Jésus-Christ, date de la fondation de Rome, et 27 avant Jésus-Christ, date de la fin de la République romaine, les Romains n'ont connu que 2 ans de paix. Donc pour eux, la guerre était un état normal, et donc il était normal qu'ils passent leur temps à réfléchir aux conditions de la victoire, sachant qu'ils n'y réfléchissaient pas en vain, puisque de petites cités du Latium, ils ont réussi à bâtir l'empire, peut-être pas le plus vaste, mais en tout cas un empire très vaste, et en tout cas l'empire le plus durable qui ait jamais existé. Donc c'est peut-être un livre d'actualité. Alors, la conception, la guerre juste fait l'objet d'une conception moderne, qu'on retrouve d'ailleurs très largement pour nous les catholiques dans le catéchisme de l'Église catholique, et
qui se fonde sur des réflexions qui datent notamment du XVIIe siècle, avec un livre essentiel d'un Hollandais, appelé de son nom latin Hugo Grotius. Il s'appelait De Groot, on dit en fait, mais c'est la forme latinisée, écrit en 1625, donc en pleine guerre de 30 ans, qui s'appelait De Iure Belli ad Pacis, le droit de la guerre et de la paix, dédicacé au roi Louis XIII. Que dit, en pleine guerre de 30 ans, Hugo de Groot, dit Grotius? Eh bien, c'est tout simple. Il dit que d'abord, une guerre juste doit avoir une cause juste, la juste cause, c'est-à-dire qu'il faut avoir la volonté de réparer une injustice que le pays a subie, et que deuxièmement, elle doit être déclarée par une autorité légitime, c'est-à-dire un roi ou un empereur ou un prince légitimement en place, et elle doit être déclarée selon des formes formelles. Hein, voilà, elle doit être, il y a une procédure à respecter. C'est tout simple, il n'y a que ces deux critères. Bon. Petit à petit, à partir du XVIIe siècle, la première condition, donc la juste cause, s'est effacée. Pour une raison toute simple, c'est que lorsque deux rois ou deux princes, qui a priori sont des gens de bonne compagnie, se font la guerre, tous les deux pensent qu'ils sont dans leurs droits, et il n'y a plus, à partir de cette époque, avec la fragmentation de la chrétienté, il n'y a plus une église, institution centrale reconnue par tous, qui peut dire c'est celui-ci qui a tort, c'est celui-ci qui a raison. Donc, il y a des pays catholiques, des pays protestants, anglicans, etc. Donc, il n'y a plus d'autorité légitime pour dire qui a raison, qui a tort. Donc, on va considérer que tout le monde a raison, et personne à la fois, et que finalement, le seul critère, c'est que la guerre ait été déclarée de manière formelle par le souverain compétent. C'est une prérogative d'un souverain de déclarer la guerre, et il le fait. Bon. Donc c'est une définition tout à fait minimale, et il n'y a pas de gentils et de méchants. Tout le monde est gentil. Tous ces rois sont des rois chrétiens, bien élevés. Il n'y en a pas un qui représente le camp du bien, et l'autre qui représente le camp du mal, l'axe du mal. Hein, voilà. Donc c'est une guerre entre gens policés, qui partagent les mêmes valeurs, et qui ne va pas aux extrêmes. Hein, par définition, on appelait ça à l'époque la guerre en dentelle. Il y a un juriste anglais de 1758, Aimère de Vattel, qui écrivait « La guerre en forme doit être regardée comme juste de part et d'autre ». Donc si elle a été déclarée dans les formes, elle est juste de part et d'autre. Et donc se fait la guerre entre gens de bonne compagnie. Alors si on remonte un petit peu plus loin avant le XVIIe siècle, on voit que Grotius, dans son traité, cite abondamment saint Thomas d'Aquin. Et effectivement, on peut affirmer que le penseur chrétien sur lequel se fonde la conception occidentale de la guerre juste, c'est saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique, écrite entre 1266 et 1273. Alors que dit saint Augustin à propos de la guerre? Il dit que c'est toujours un péché. Et ça, c'est logique dans le cadre de la chrétienté, qui considère qu'on ne doit pas faire la guerre, mais cette contrat, cette position peut être nuancée moyennant 3 conditions cumulatives. La première, c'est que la guerre soit déclarée par un prince légitime qui a l'autorité légitime. Et je reviendrai tout à l'heure sur cette notion essentielle d'autorité. Il faut deuxièmement qu'il y ait une juste cause, c'est-à-dire que celui qui déclare la guerre puisse à bon droit estimer avoir été l'objet d'une injustice, avoir un préjudice à réparer. Et enfin, il doit avoir une intention droite, c'est-à-dire avoir le projet de rétablir une paix qui a été injustement troublée. Donc il faut avoir le projet, non pas de faire la guerre pour la guerre, mais de faire la guerre pour rétablir la paix. Simplement, saint Thomas d'Aquin, lui, cite un autre auteur qui est saint Augustin. Alors Grotius cite saint Thomas d'Aquin et saint Thomas d'Aquin cite saint Augustin. Sauf que saint Augustin, sur lequel se fonde saint Thomas d'Aquin, n'a jamais écrit de traité spécifique sur la guerre juste. Il n'y a pas dans saint Augustin de livre ou même de chapitre spécifique consacré à la guerre juste.
les textes de saint Augustin qui concernent la guerre juste ont été compilés par un auteur du XIe siècle qui s'appelle Gratien, qui était un universitaire italien qui a fait une compilation de textes de droit romain à une époque où le droit romain revenait en faveur dans la chrétienté, et il a compilé donc des auteurs juridiques, des juristes romains, mais également quelques pères de l'Église qui pouvaient... Et donc sur la guerre juste, Gratien a été pioché dans différents textes de saint Augustin, ce que cet auteur avait pu écrire sur la guerre juste. Alors il y a 3 livres dans lesquels saint Augustin parle de la guerre juste, principalement La Cité de Dieu, livre qu'il a écrit après la prise de Rome par les Visigoths en 410, pour essayer d'expliquer pourquoi Rome, qui avait été invincible pendant 1000 ans, eh bien, perdait d'un seul coup, connaissait d'un seul coup la défaite. Il y a également un deuxième livre dans lequel il en parle, c'est le Contra Faustum. Faustus était un manichéen, qui était la secte à laquelle Augustin appartenait avant sa conversion. Et Faustus et les manichéens attaquaient notamment les chrétiens en disant « Mais vous êtes une religion qui permet la guerre ». Et d'ailleurs, regardez, dans votre Ancien Testament, il y a pas mal de récits belliqueux. Alors, Augustin répond à Faustus en expliquant la position chrétienne face à la guerre. Puis il y a quelques lettres qui sont échangées avec un général romain qu'on appelait le comte Boniface, qui était chargé de défendre l'Afrique, notamment face aux Vandales. Et ce Boniface se posait tout un tas de questions, notamment parce qu'à un moment donné, il voulait se faire moine. Alors il avait des états d'âme, et Augustin lui répond sur ce que, de son point de vue, doit être une guerre juste. Voilà. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que saint Augustin intervient à un moment précis, qui est celui de l'effondrement de Rome. Pendant 1000 ans, les Romains ont réfléchi sur la guerre juste dans un contexte de victoire généralisée, et donc ils ont défini des principes que je vais vous développer, et Augustin, lui, il est chargé d'expliquer pourquoi d'un seul coup ça ne marche plus, sachant que les Romains de l'époque mettaient ça sur le compte du christianisme, en disant, mais regardez, pendant 1000 ans on était païens, on a gagné toutes les guerres, et quand 15 ans précisément après que l'empereur Théodose ait imposé le christianisme comme seule religion obligatoire de l'Empire, Rome est prise. Alors ça a fait jaser. Et donc Augustin, lui, il intervient dans ce contexte pour essayer d'expliquer cela. Sachant que, donc, pour les Romains, il y avait traditionnellement un lien très étroit entre la justice de la guerre et la victoire, dans le cadre d'un concept qu'on a appelé la théologie de la victoire. Pour les Romains, c'était simple. Une guerre était juste, une guerre juste était victorieuse, mécaniquement, et donc une guerre victorieuse l'était parce qu'elle était juste. Donc ça marchait du temps des païens, et ça marchait aussi du temps des chrétiens. Constantin, je vous le rappelle, s'est converti parce que le Dieu des chrétiens lui avait donné la victoire. Donc les Romains sont devenus chrétiens initialement parce qu'ils pensaient que le Dieu des chrétiens était efficace. Il n'a pas été pris d'une crise mystique, Constantin. Donc voilà, ce lien, le critère de la justice de la guerre, c'est la victoire. Lien que Augustin vient briser en disant, non, le Dieu des chrétiens peut vouloir éprouver le juste en lui apportant la défaite, et il cite l'exemple par exemple de Job, qui a été mis à l'épreuve, ou bien même plus loin, il peut vouloir lui faire subir le martyre, et donc on est juste et on subit une abominable défaite, mais c'est une forme de martyre. Bon. Donc Augustin se place en contrepoint par rapport à l'idéologie, à la conception romaine traditionnelle de la guerre juste. Juste avant saint Augustin, certains penseurs chrétiens, notamment Eusèbe de Césarée, pensaient même que c'était le Dieu des chrétiens qui avait voulu les victoires de la Rome païenne et qu'il actionnait les dieux païens pour permettre la constitution d'un empire, d'un vaste empire unifié qui allait permettre la diffusion rapide du christianisme. Et donc saint Augustin essaye effectivement d'expliquer que ça ne marchait pas comme ça.
Donc, théologie de la victoire, disais-je, telle que la concevaient certains des premiers pères de l'Église, mais également telle que la concevaient les Romains païens eux-mêmes. En effet, pour eux, de manière très, très simple, dès les origines, si les Romains connaissaient la victoire, c'est qu'ils avaient partie liée avec un dieu, avec le principal des dieux, avec le roi des dieux, qui était Jupiter. Virgile fait dire à Jupiter, au moment de la fondation de Rome, « À la puissance des Romains, je ne fixe aucune borne, aucune durée. C'est un empire sans limite que je leur ai donné. » Voilà ce qu'un poète met dans la bouche de Jupiter. Voilà. Un autre poète, Ovide, fait dire à Jupiter, « Aux autres nations, une terre a été donnée avec des limites fixes. L'espace de la ville romaine, c'est l'espace du monde. » Donc pour les Romains, c'est Jupiter lui-même, le roi des dieux, qui avait partie liée avec Rome pour leur donner l'empire du monde. Donc, très clairement, vous l'avez compris, la foi, avec la conception que les Romains en avaient, est au cœur de leur conception de la guerre juste et de la victoire. Alors, je voudrais rentrer maintenant plus dans le détail de cette conception romaine de la guerre juste, sachant que là, j'en ai présenté un hyper résumé, mais que c'était en fait beaucoup plus compliqué que ça. Et surtout, ça s'est construit extrêmement progressivement. Les Romains étaient des gens pragmatiques, ce n'étaient pas des intellectuels, c'était des gens de la terre, c'était aussi bien sûr des soldats, donc ils conceptualisaient peu. Ce n'étaient pas des philosophes. Et c'est pour ça que le titre qui a été donné à ma conférence n'est pas tout à fait juste, j'en suis désolé, mais je ne vais pas tant vous parler de la conception philosophique que les Romains avaient de la guerre juste, même si je vais en parler un peu, mais le moment philosophique dans la réflexion romaine arrive tardivement, bien après d'autres étapes de la réflexion qui, à mon avis, sont tout aussi intéressantes, sinon plus, en tout cas pour ceux qui, comme moi, ont la foi du charbonnier. Alors tout d'abord, la première strate, la plus profonde, la plus lointaine, c'est une strate qui a trait plutôt à la magie. La magie, c'est cette idée que des hommes peuvent avoir une action sur des forces qui ne sont pas forcément des forces des dieux, ou un dieu ou des dieux. Ça peut être des esprits, ça peut être des forces de la nature qu'on va mécaniquement mettre en action par des gestes ou des formules qui vont être prononcées dans ce qu'on appelle les religions chamaniques. Le chaman, après parfois avoir bu ou fumé ou que sais-je, rentre dans des danses, des rythmes, des paroles qu'il psalmodie, et il rentre en transe, et à ce moment-là, il rentre en communion avec des forces qui vont avoir un effet magique. Eh bien, la première conception que les Romains avaient de la guerre juste relève, en quelque sorte, du chamanisme. Si on regarde l'expression « guerre juste », c'est la guerre qui est conforme à au droit, c'est-à-dire ce que les Romains appelaient jus, J-U-S. La guerre juste, c'est celle qui est conforme au jus, c'est-à-dire au droit. Or, l'un des sens primitifs qui a été donné au mot jus par un historien du droit qui s'appelle André Madelin, c'est le succès pour celui qui respecte la formule de son serment. Donc, dans le droit romain primitif, pour que quelque chose soit juste, il faut que quelqu'un ait prononcé un serment et que le respect de ce serment lui donne le succès. Vous me dites, alors si parfois je suis un peu compliqué, bon voilà. Alors le mot serment, c'est le mot latin sacramentum, qui a la même racine que sacrifice. Donc dans le droit primitif, pour prêter un serment, il faut faire un sacrifice. Ce sacrifice consistait dans le fait de tuer une bête, qui était donc immolée, et qui était donc sacralisée par une cérémonie qui la faisait appartenir au dieu, et ensuite on la tuait. Et celui qui trahissait son serment était dit sacer, ce qui veut dire maudit. Donc, dans le droit romain le plus primitif, le droit se fonde sur le fait que celui qui le revendique fait un serment fondé sur un sacrifice par lequel il se maudit lui-même
si jamais il n'a pas dit la vérité et s'il n'a pas respecté le serment. Et c'est exactement ce qui se passe dans le droit international public romain primitif pour la déclaration de guerre et le traité de paix. On voit un prêtre qui s'appelle le Fécial, je vais y revenir, faire ce sacrifice, notamment en tuant un porc, et prononcer les formules qui vont faire qu'il se voue lui-même à la malédiction si ce qu'il va réclamer au peuple ennemi n'est pas fondé. Je suis clair ou pas? Voilà. Bon. Alors ce collège de prêtres, les prêtres féciaux, existe depuis des temps immémoriaux. C'est un des plus anciens collèges de prêtres et Georges Dumézil, réfléchissant sur l'étymologie de Fécial, estime que c'est la même racine que le mot face. Qu'est-ce que c'était que le face? Les Romains considéraient qu'il y avait, au-dessus de l'ordre humain, fondé sur le jus, le droit, un ordre divin fondé sur le face. Le jus, pour les Romains, devait être conforme au face, c'est-à-dire que le droit humain doit être conforme à la volonté divine, à l'ordre des choses tel que les dieux le voulaient. Donc, le fécial, selon cette étymologie, est celui qui va fonder dans la stabilité de l'au-delà, toutes les actions des hommes. Et c'est particulièrement important, bien sûr, lorsqu'on quitte Rome, fondée sur des hospices, des fortifications, etc., pour aller au loin faire la guerre. Il faut donc fonder cette guerre dans l'ordre divin. Et c'est le rôle du fécial. Deuxième étymologie de fécial proposée par Benveniste, un autre auteur qui lui accorde ça plutôt à la racine fa, qui veut dire parler, qu'on retrouve dans fatum, le destin, famosus, fameux, fabula, la fable, etc. Infant, l'enfant, celui qui ne parle pas. Donc le face, c'est la volonté des dieux telle qu'elle s'exprime par des signes. Pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité. Le prêtre fécial ancre l'action humaine, notamment la guerre, dans la volonté divine, mais il se trouve que cette volonté divine, elle s'exprime, et que les dieux ont 1001 façons d'exprimer leur volonté. Et notamment, la victoire est une manière pour les dieux de dire « je suis d'accord, j'approuve cette guerre ». Voilà. Alors, que font les prêtres féciaux lors de la déclaration de guerre? Eh bien, il y a 2 étapes à respecter, avec des gestes et des formules extrêmement précises sous peine d'invalidité. Ils vont d'abord réclamer le préjudice, protester contre le préjudice qui a été fait à Rome, première étape, et deuxièmement, déclarer la guerre. Ce sont des formules et des gestes extrêmement rigoureux dans lesquels le prêtre ne doit pas se tromper sous peine de malédiction. Vous l'avez compris. Hein. Donc, à l'époque, la guerre juste est une guerre simplement qui respecte les critères les plus formels. Il ne faut pas se tromper dans le rituel, et à ce moment-là, la guerre est juste. Et cette guerre juste, je vous parlais de magie, produit, c'est très intéressant quand on lit les auteurs anciens, des effets magiques. Chez les Romains, elle provoque un phénomène qu'on peut comparer à la lycanthropie. Le guerrier romain se transforme en véritable loup-garou. On parle de l'effet, de l'état de fureur, la fureur. Il a les yeux qui lui sortent de la tête, qui jettent des éclairs, il a la bave qui lui dégouline de la bouche, il se transforme en bête. Et en face, l'ennemi est pris de torpor, il est tétanisé, ou bien il est pris de pavor, c'est-à-dire qu'il a peur, c'est la peur. Voilà. Donc des effets magiques, hein, la bestialisation du guerrier romain, son ensauvagement, et en même temps la terreur, panique de l'adversaire, simplement parce que le prêtre fécial a parfaitement respecté les rites. Alors vous allez me dire, oui mais en face ils ont les mêmes prêtres qui font les... Alors les Romains se sont posé la question, ils disent mais non, c'est simplement que nous sommes ceux qui avons la foi la plus absolue dans la perfection de ce que nous faisons. Donc à partir du moment où nous avons cette foi absolue, les dieux sont de notre côté. C'est mécanique. Dans une deuxième étape, alors je ne vais pas vous dire qu'à telle année on est passé de la première à la deuxième étape, ça s'est fait petit à petit, l'aspect magique a été relayé par un aspect religieux, c'est-à-dire que cette fois-ci ce n'est plus des forces qui sont actionnées, mais des dieux, c'est-à-dire des personnes.
Et le premier acteur, c'est Jupiter. Jupiter, le roi des dieux, dont je vous disais tout à l'heure qu'il a partie liée avec Rome, parce qu'il est supposé lui avoir promis la domination du monde, donc il est juge et partie. Jupiter, c'est, pour les Romains, c'est celui qui est dans le ciel, qui voit tout, hein, et qui est donc le gardien du droit, qui punit celui qui transgresse le droit, qui punit le parjure, qui le foudroie. La punition du parjure, c'est le foudroiement, hein, et qui exprime sa volonté par des signes divers qui sont étudiés par des prêtres, que ce soit les auspices, les aruspices, etc. Alors, à partir du moment où il y a un dieu qui surveille tout ça du haut du ciel, il devient important d'essayer de le convaincre. On n'est plus cette fois-ci seulement dans l'aspect rituel, qui reste d'actualité. Les Romains, ils n'ont rien supprimé, hein. Donc la première phase, c'est l'aspect rituel, le prêtre official, ses formules, ses gestes, son sacrifice, son effet magique, ça reste. Mais maintenant, il y a un deuxième aspect, qui est l'aspect religieux, et donc il faut convaincre un dieu, Jupiter, de son bon droit. Et donc c'est là qu'apparaît la notion de juste cause. La justa causa. Alors tout d'abord, dans les premiers textes, c'est des choses matérielles. Jupiter, on te prend un témoin, nous a piqué du bétail. On nous a piqué des produits de récolte. On nous a volé nos femmes. Et puis ensuite, ça prend un côté plus immatériel. Tel allié a refusé de nous donner des troupes. Tel autre allié a refusé d'ouvrir ses portes à notre armée. On a agressé des citoyens romains, des marchands, etc. On a attaqué un ambassadeur. Et puis petit à petit, à mesure qu'on va avancer dans l'histoire de Rome, ça se dématérialise encore plus. Rome, par exemple, considère, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, que enfreindre, empiéter sur la liberté d'un autre peuple avec qui elle n'a rien à voir, c'est porter atteinte c'est lui porter préjudice. Lorsque les Macédoniens occupent la Grèce, Rome considère que ça l'agresse. Enfin, ça l'agresse, elle apostrophe. Hein, parce qu'elle elle défend la liberté. Lorsque le tyran de Sparte, Nabis, opprime son peuple, Rome considère que ça l'agresse. Et puis il y a également ensuite les réformes sociales, ailleurs. Les Romains sont très réactionnaires, très conservateurs, et ils considèrent que lorsque quelqu'un, ailleurs dans le monde, fait des réformes sociales, remet les dettes des débiteurs ou partage les terres, c'est un très mauvais exemple pour les Romains, et donc Rome intervient. Lorsque tel tyran grec fait une réforme agraire, Rome considère qu'il y a une juste cause pour lui déclarer la guerre. Toute ressemblance et similitude avec certains peuples aujourd'hui qui considèrent les réformes sociales dans le monde comme une agression personnelle et une atteinte à leurs droits n'est que fortuite. Bon. Voilà. Alors, donc, la notion de juste cause s'élargit petit à petit. On commence par le vol du bétail et on finit par aller vouloir s'en prendre aux tyrans, etc. Mais c'est toujours cette notion d'aller persuader Jupiter qu'on est dans son bon droit. Et bien évidemment, contrepartie, Jupiter va nous aider. Alors, Jupiter connaît un certain nombre d'avatars, de démembrements qui interviennent dans les guerres. Il est connu sous le nom de Jupiter Stator, celui qui arrête les fuyards, donc ça tombe bien, quand il arrive rarement que les Romains s'enfuient, pof, comme leurs guerres sont justes, Jupiter Stator les arrête et les renvoie au combat. Il y a le deuxième avatar connu qui est Jupiter Feretrius, celui qui rapporte les dépouilles de l'ennemi, donc quand au terme de la guerre juste, Jupiter donne la victoire aux Romains, eh bien son avatar Jupiter Feretrius leur permet de rapporter les dépouilles de l'ennemi. Il y a Jupiter Fidius, celui qui veille sur le serment, sur la foi jurée. Il y a Jupiter Terminus, qui veille sur les frontières, etc., etc., etc. Donc Jupiter se démembre, c'est un petit peu pareil chez nous, avec Notre-Dame de ci, Notre-Dame de ça. Jupiter se démembre en une multitude d'avatars qui ont chacun leur utilité. Il y en a un qui garde la frontière, il y en a l'autre qui ramène les troupes au combat, il y en a un qui permet de ramener les dépouilles de l'ennemi, etc., etc. Donc ça, c'est la conception religieuse, traditionnelle, qui va durer jusqu'au milieu du IVe siècle. Et avec quelque chose d'important à comprendre, il y a une notion qui est essentielle chez les Romains, et notamment dans le droit romain, qui est la notion d'auctoritas.
qui veut dire autorité, mais qui étymologiquement signifie le plein de force divine. Et donc c'est Jupiter qui donne l'auctoritas. L'auctoritas est la force divine qui permet de réussir ce qu'on entreprend. Par exemple, un consul, après son élection, on vérifie qu'il a l'auctoritas, par une prise d'hospice. Et seulement s'il a l'auctoritas, ça veut dire qu'il a le plein de force divine et qu'il va pouvoir être efficace. Avant une bataille, on vérifie, par les auspices, que le consul a bien l'auctoritas qui lui permettra de remporter la victoire. Alors au début, je ne vous l'ai pas dit, mais vous vous en souvenez tous, parce que vos études du primaire ne sont pas si loin, jusqu'en 509 avant Jésus-Christ, de 753 avant Jésus-Christ, date de sa fondation à 509, Rome a été une royauté. Donc celui qui avait l'auctoritas, c'était le roi. 509, ils n'ont pas connu une révolution comme nous, mais enfin ils ont instauré une république. Donc il n'y a plus de roi, et ceux qui vont être les détenteurs de l'auctoritas, ça va être les sénateurs. Les sénateurs étant l'assemblée des patriciens, c'est-à-dire de la noblesse. Donc les Romains vont considérer que les patriciens, les nobles, et les sénateurs, leur assemblée, sont seuls détenteurs de l'auctoritas. Donc ils vont en conclure que seuls peuvent accéder à des responsabilités, notamment politiques et militaires, les patriciens, les sénateurs, parce que seuls ils ont l'auctoritas, ils ont la force de Jupiter qui leur permet de gagner les batailles. Le problème, je vais y revenir dans un instant, mais c'est que la plèbe, c'est-à-dire les roturiers à l'époque, commencent à réclamer l'égalité. Et notamment, va réclamer d'avoir des fonctions de magistrat, donc de consul ou de prêteur, donc de pouvoir commander des armées. Et les premiers généraux, consuls ou prêteurs, issus de la plèbe, connaissent la défaite. C'est-à-dire que Jupiter, en donnant la défaite aux consuls et prêteurs, aux généraux plébéiens, montre par là que la guerre n'est pas juste, puisqu'elle est perdue. Et que donc, pour qu'une guerre soit juste, il faut qu'elle soit conduite par des patriciens. Alors, il va y avoir une sorte de révolution dans tout ça, en 340 avant Jésus-Christ, lors d'une bataille qui est la bataille de Véséris. Là, si vous avez l'occasion de lire le livre 8 de Tite-Live, il y a deux événements. Je fais une petite digression parce que c'est bouleversant, je trouve. Il y a deux généraux qui commandent l'armée romaine. L'un est un patricien, Manlius. L'autre est l'un des premiers plébéiens arrivé à ce poste, il s'appelle Decius. Je commence par Manlius, c'est hors sujet, mais c'est une belle histoire. Donc les auspices disent l'aile commandée par Manlius va connaître le succès, l'aile commandée par Decius, ça va être la cata. Bon. Alors, Manlius range ses troupes en rang, en face l'armée ennemie, et Manlius dit que personne ne bouge avant mon ordre. Et à ce moment-là arrive un cavalier ennemi, un bel aristocrate richement, qui vient caracoler devant les troupes romaines et qui dit je lance un défi à quelqu'un qui sera aussi noble que moi pour un combat singulier. Et le propre fils de Manlius relève le défi, accepte le combat et tue l'adversaire en combat singulier. Il revient tout fier vers son père avec les dépouilles de l'ennemi, et son père, au lieu de le récompenser, le fait fouetter et décapiter sur le front des troupes pour avoir désobéi à l'ordre sacré du consul. Alors on parlait de sévérité à la Manlius, mais voilà l'image que les Romains voulaient donner de la rigueur patricienne, prenons-en de la graine. Alors du côté plébéien, ça se débande, et le malheureux Decius, il n'est pas soutenu par Jupiter, parce qu'il est un roturier, un plébéien, et Jupiter, il aide les patriciens. Bon. À ce moment-là, il a l'idée d'un rituel nouveau, qui est le rituel, qu'on va appeler le rituel dévotio, c'est-à-dire se dévouer, se vouer au dieu de l'enfer. Il appelle un prêtre et il lui demande de le maudire et de le vouer au dieu de l'enfer. Et s'étant lui-même maudit, il se précipite dans les troupes ennemies. Les ennemis lui lancent flèches, javelots, etc. Le malheureux Decius pisse le sang par toutes les plaies possibles, mais c'est un sang maudit. Et à ce moment-là, l'adversaire s'enfuit et la victoire est totale. Et la déesse qui va intervenir à ce moment-là, dans la victoire, c'est une déesse plébéienne, une déesse de la terre, c'est la déesse Fortuna, Fortune,
la fortune du peuple romain. Donc désormais, à partir de cette bataille de 340, la guerre est juste aussi bien par la volonté de Jupiter, le dieu d'en haut, que par la volonté de la déesse Fortune, la déesse d'en bas. Et donc elle est juste. Fortune n'intervient qu'à certaines conditions. Elle intervient si les Romains font preuve de virtus, la vertu, qui étymologiquement veut dire le courage viril. Si les Romains font preuve de fides, la bonne foi. S'ils font preuve de concorde, bah oui, la concorde des ordres, les riches, les pauvres, les nobles, les roturiers. Et s'ils combattent pour la liberté. Donc les conditions nouvelles d'une guerre juste à partir de cette bataille de Véséris qui voit pour la première fois la victoire d'un consul plébéien, enfin post-mortem, c'est le courage viril, c'est la foi, c'est la concorde, et c'est de combattre pour la liberté. Voilà, donc deuxième grande phase de cette conception religieuse où il s'agit de persuader les dieux par différents moyens, donc Dieu d'en haut, Dieu d'en bas, Jupiter, Fortuna, de la justesse de la cause romaine. Cette histoire me fait la transition avec le côté institutionnel qui va prendre place à ce moment-là comme un troisième niveau, un niveau magique, niveau religieux, niveau institutionnel. Traditionnellement, je vous l'ai dit, c'était le roi qui décidait de la déclaration de guerre. Avec la République, c'est donc qu'il n'y a plus de roi, c'est le Sénat. Mais le Sénat, il est entre les mains des patriciens, des nobles. Et je vous ai dit que la plèbe exigeait d'avoir son rôle à jouer. Et la plèbe, elle se réunit dans une assemblée qu'on appelle les comices. Et à ce moment-là, les comices vont eux aussi avoir leur part à jouer dans la déclaration de guerre. Je récapitule l'aspect purement magique. C'est le roi qui demande au prêtre official d'aller faire les formules et les gestes. Bon. Deuxième niveau, aspect religieux, on invoque Jupiter, la fortune, etc. Et c'est le Sénat qui, fort de son autorité, décide de la guerre. Troisième niveau, niveau politique, interviennent maintenant les comices qui réunissent la plèbe et qui, elle, va donner ce qu'on appelle le iusus populi, c'est-à-dire l'ordre du peuple. Le Sénat donne son autoritas, c'est-à-dire il autorise la guerre, et le peuple l'ordonne. C'est peut-être un peu compliqué, mais en fait c'est simple quand on a compris. Donc tout le monde intervient désormais. Les nobles, le Sénat, qui autorise la guerre, et l'Assemblée du peuple, les comices, qui donne l'ordre au Sénat de l'autoriser, et ensuite elle va être déclarée. Voilà. C'est clair ? Donc on a progressivement toute la population romaine qui est impliqué, tout le peuple romain qui est impliqué dans la procédure de déclaration de guerre. Donc désormais, une guerre est juste si elle a été déclarée en les formes par les prêtres officiaux, après décision du Sénat et ordre du peuple. Alors, comment est-ce que la plèbe a fait pour obtenir cette égalité des droits? C'est très intéressant. La plèbe, qui représentait le gros des armées, a tout simplement pratiqué le refus de s'enrôler. Lorsqu'une guerre est déclenchée, à l'époque, les sénateurs la font déclarer, et maintenant on va mobiliser, et la plèbe dit non, on n'y va pas. Et donc, pour ça, il se réfugie sur une colline de Rome qui s'appelle l'Aventin, d'où l'expression se retirer sur son Aventin. À 4 reprises, la plèbe refuse l'enrôlement et va se retrancher sur cette colline jusqu'à ce qu'on lui donne l'égalité des droits. Maintenant, il y a donc normalement pour que la guerre soit juste, il faut qu'elle comporte ces différentes étapes et donc cette phase de iusus populi, ordre donné par la plèbe. Une guerre juste, vous disais-je tout à l'heure, est une guerre victorieuse. Or, on va avoir un sérieux accroc en 189 avant Jésus-Christ, avec l'affaire Vulso. Vulso, c'est un consul romain qui est allé faire la guerre de son propre chef à un peuple, les Galates, ce dont parle saint Paul, son épître aux Galates. Alors, qui étaient les Galates, vous le savez probablement, ce sont des Gaulois qui, à un moment donné, sont passés en Asie et ont occupé l'Anatolie, en se formant en 4 petits royaumes. C'était les royaumes Galates, c'était des Gaulois qui habitaient en Turquie, pour faire simple. Et donc, dans son processus de conquête,
Rome se trouve face aux Galates et Vulso part en guerre contre les Galates sans avoir obtenu le iusus populi, sans que le peuple lui ait donné l'ordre de faire la guerre. Or, cette guerre, il aurait dû la gagner ou la perdre, d'après vous? La perdre, et il la gagne. Et il massacre les Galates. Alors, il est convoqué devant le Sénat pour s'expliquer. Comment avez-vous pu faire une chose aussi monstrueuse? Puis surtout, comment est-ce qu'il a fait pour gagner? Et il explique, mais non, mais c'est tout simple. C'était des sous-hommes. Des sauvages, ils combattaient tout nus, ils s'enduisaient le corps d'huile, ils portaient pas de bouclier, machin, ils étaient des sauvages, ils étaient repoussants. Tite Livre donne une description repoussante. Donc à partir de 189, on va avoir une notion essentielle qui va venir un petit peu tout changer. C'est cette idée que les règles traditionnelles de la guerre juste, elles sont valables pour les peuples civilisés. Mais il y en a d'autres, ceux qui sont vraiment trop repoussants, ceux-là, on gagne à tous les coups parce qu'une guerre contre eux est juste par définition, par principe. Voilà, les gens qui sont trop crades, on doit les éliminer, c'est des sous-hommes. Voilà, bon. Donc, là-dedans, on mettait les Galates, mais on mettait les Puniques, on mettait les Gaulois, on mettait les Germains. Hein. Jules César, dans la guerre des Gaules, pas une fois n'a respecté la moindre règle, pourtant à l'époque encore en vigueur, concernant la guerre juste. Les Gaulois étaient des gens tellement abjects qu'on pouvait faire n'importe quoi, mais on était quand même sûr de gagner, parce que là, les dieux étaient forcément de notre côté, vu que... voilà. Donc guerre à des sous-hommes. Avec apparition d'un concept nouveau à la même époque, qui est celui de majesté du peuple romain. La majesté du peuple romain, c'est-à-dire qu'il y a des sous-hommes, puis il y a des surhommes. Alors les surhommes, c'est les Romains. Ils ont une majesté naturelle, qui font qu'il est normal, qu'il est juste, qu'ils conquièrent les autres. Alors il y a les sauvages, les sous-hommes, on n'a même pas besoin de les conquérir, il faut juste les exterminer. Et puis il y a les gens civilisés, là on pensait principalement aux Grecs. Les Puniques, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils faisaient partie des sous-hommes, mais parfois aussi ils sont mis, selon les textes, selon les auteurs, ils sont civilisés, ils sont à la... bon, les Germains, les Gaulois, les Galates, c'est que des sous-hommes, les Puniques c'est plus... Bon. Alors ceux-là, les gens civilisés, on doit les respecter vis-à-vis d'eux les règles de la guerre juste, et à ce moment-là, on est sûr de gagner. Donc, majesté du peuple romain, qui fait qu'il est naturel que les autres peuples se soumettent à eux. Et ce que les Romains vont alors rechercher, on est deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, ils vont rechercher que les peuples se soumettent naturellement à eux sans avoir à leur faire la guerre. Écoutez les amis, puisque c'est notre vocation de peuple majestueux de vous conquérir un jour, soyez bons joueurs, soumettez-vous tout de suite, on n'aura pas, voilà, on va éviter du sang versé. Voilà. Donc il y a tout un tas de peuples ou de cités qui se soumettent spontanément à Rome. Je pense par exemple au royaume de Pergame, dont le dernier roi Attale, par testament, offre son royaume aux Romains. Le dernier roi Numide également, par testament, fait cadeau de son... On offre son royaume à Rome comme un cadeau qu'on fait à son peuple, de le faire rentrer dans la citoyenneté, dans la soumission en tout cas, romaine. Alors voilà, hein, donc niveau magique, niveau religieux, niveau politique, avec ce basculement au IIe siècle avant Jésus-Christ, hein, voilà. Et c'est là que la philosophie commence à rentrer en jeu. Pourquoi? Parce qu'arrivant à ce degré, hein, jusqu'en 272 avant Jésus-Christ, les Romains n'étaient pas allés au-delà de l'Italie. Ils avaient conquis l'Italie et la Sicile. Bon. Après, début de la première guerre punique, pardon, ils vont déborder sur l'Afrique du Nord. Puis après la deuxième guerre punique, ça va aller très vite. Ils vont conquérir tout l'ancien royaume d'Alexandre. Bon, voilà. Donc là, ils vont se retrouver au contact avec les Grecs. Et qu'est-ce que les Grecs vont leur amener? La philosophie. Alors d'abord, ça se passe très mal. Les Romains ne connaissaient pas la philosophie. Ils conquièrent la Grèce dans les années 150, et à ce moment-là, ils reçoivent à Rome une ambassade de philosophes pour voir un peu ce que c'était. Et cette ambassade est dirigée par un philosophe de l'école
de la Nouvelle Académie, donc les platoniciens, qui s'appelle Carnéade. Alors je ne suis pas un grand philosophe, mais d'après ce que j'ai compris, c'est une école qui est un petit peu cynique. Bon, voilà. Et Carnéade commence à expliquer, sur le forum et ailleurs, qu'il n'y a pas de justice absolue. C'est une question de point de vue. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc le vainqueur explique que sa cause était juste, et puis le perdant, ben, on lui explique que sa cause était mauvaise. Donc si les Romains estiment que leurs guerres sont justes, c'est simplement parce qu'ils sont les plus forts. En fait, ils sont pas justes du tout. Alors on le vire. Caton l'Ancien le fait renvoyer à Rome, à Athènes, et dit « je veux plus de philosophes chez nous ». Mais les philosophes, petit à petit, reviennent, parce que les relations entre la Grèce et Rome sont tellement, s'intensifient tellement que les philosophes arrivent. Et on va retrouver un état des réflexions philosophiques de l'époque sur la guerre juste dans Cicéron, à travers un certain nombre de traités, donc le De Legibus, son traité des lois, le De Republica, son traité sur la République, et le De Officiis, son traité sur les devoirs. Et donc il présente certaines positions concernant la guerre juste, à travers des dialogues entre des acteurs qui défendent différents points de vue. Tout d'abord, le point de vue que j'ai présenté tout à l'heure, le point de vue de la Nouvelle Académie, qui était celui de Carnéade, disant il n'y a pas de justice, chacun voit midi à sa porte, et finalement c'est le vainqueur qui dit voilà la justice, et puis le vaincu, il a tort. Voilà, le vaincu a toujours tort. Deuxième école à laquelle Cicéron est assez sensible, c'est le stoïcisme. Alors que disent les stoïciens? Ils disent nous appartenons tous à la même humanité, nous avons vocation à appartenir à la même humanité, et la finalité de l'humanité, ça va être de s'unifier. Il y a un genre humain qui va s'unifier, et finalement, ce genre humain va s'unifier sous la direction d'un peuple, du meilleur des peuples. C'est finalement la volonté des dieux, et c'est la nature que l'humanité s'unifie derrière, sous l'autorité d'un des peuples, et donc bien évidemment, ils vont dire de Rome. Hein. Donc la conquête romaine, elle correspond à la volonté des dieux, et elle correspond à une sorte de bien pour l'humanité qui va s'unifier et se civiliser. Autre auteur qui compte dans le débat, c'est Aristote, qui dans son livre sur la politique définit qu'il y a des gens qui sont faits pour commander et d'autres qui sont faits pour obéir, les esclaves, que ce sont des êtres de deux natures différentes, qu'il y a ceux qui sont faits pour commander, ben ils ont le corps, l'intelligence, etc., de ceux qui sont faits pour commander, puis les esclaves, ils ont le corps et l'intelligence de futurs esclaves, et que donc c'est un service que le maître rend à l'esclave en le rendant en esclave, parce que l'esclave n'aurait pas la capacité d'être autonome. Et finalement, on peut en déduire que puisqu'il y a un peuple maître et d'autres qui ont vocation à être des peuples asservis, c'est un service que Rome rend aux autres peuples en les asservissant. Et puis il y a les sophistes qui disent la loi du plus fort est voulue par la nature, et donc il est juste que le fort commande au faible. Donc ça, c'est des petites nuances, hein, c'est pas tout à fait, vous l'avez vu, le même point de vue. Mais Cicéron est très, éclectique, et il arrive, à partir de ces différents points de vue qui sont présentés, à exposer une vision générale de la guerre juste, qui arrange Rome. Rome, finalement, est le meilleur des peuples, celui à qui les dieux ont donné vocation d'unifier l'humanité, et donc dans l'intérêt de l'humanité, ben, il est bien que celle-ci rentre dans le giron de l'Empire romain. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on définit que l'humanité a vocation à rentrer dans le giron de l'Empire romain, eh bien ceux qui s'y refusent sont tout simplement pas des hommes. Et que ceux que Rome va définir comme n'étant pas des hommes n'ont pas vocation à faire partie de l'Empire romain, ils doivent juste être exterminés. Et que donc Rome, Cicéron en tout cas, a-t-il été suivi, mais distingue deux types de guerres. Les guerres qu'il appelle pour l'Empire, c'est-à-dire celles qu'il faut faire pour agrandir l'Empire, et qui doivent donc respecter les règles dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il faut une déclaration de guerre par les prêtres officiaux, il faut que le Sénat donne l'autorisation, il faut que le peuple donne le iussus, etc.
guerres pour l'Empire, et puis il y a les guerres pour la survie, c'est-à-dire que là, toujours pareil, quand il s'agit d'exterminer les autres, on se pose en victime. Donc Rome dit, Cicéron dit, si nous n'exterminons pas ces peuples, c'est eux qui vont nous exterminer. Donc face aux Galates, face aux Celtibères en Espagne, face aux Germains, face aux Gaulois, etc., il faut les exterminer avant qu'ils nous exterminent, et donc aucune règle n'est à respecter vis-à-vis de ces gens qui tout simplement ne sont pas humains. Et c'est donc à partir de ces principes que Rome va conquérir son empire, qui atteint sa taille maximum à peu près au moment de la naissance du Christ, et qui s'unifie également politiquement avec le changement de régime. On passe de la République avec protectorat sur un certain nombre de petits royaumes qui va devenir l'Empire, avec cette fois-ci simplement des provinces. Bon, voilà. Donc ces règles vont rester en vigueur jusqu'à la fin de l'Empire romain, et notamment à l'époque de la christianisation. Simplement, on va considérer avec la christianisation de l'Empire romain que ce n'est pas Jupiter ou Fortuna qui interviennent, mais c'est tout simplement le dieu des chrétiens qui donne la victoire. Alors, j'en arrive à celui qui était donc le début de mon propos, Saint Augustin. Donc Saint Augustin, lui, est obligé d'expliquer pourquoi ce qui a marché pendant 1000 ans, d'un seul coup et de manière très brutale, ne fonctionne plus. Alors, je vous ai donné quelques éléments tout à l'heure, en parlant effectivement que Dieu peut éprouver le juste, il peut vouloir lui donner le martyre. Mais ce qui est quand même intéressant quand on se donne la peine de regarder le texte de Saint Augustin de près, c'est qu'on voit bien qu'il est totalement imprégné de cette conception romaine de la guerre juste. Simplement, il brouille un petit peu les cartes en transposant la frontière entre Romains et barbares, ou entre hommes civilisés et sous-hommes, entre chrétiens et païens, ou entre chrétiens et hérétiques. C'est-à-dire que pour Saint Augustin, une guerre menée donc par une autorité légitime, etc., chrétienne, est toujours juste contre un païen ou un hérétique. Et donc, il considère par exemple que les barbares chrétiens sont plus proches des Romains que les Romains païens ou les Romains hérétiques. Et il donne en exemple des barbares chrétiens qui ont protégé les Romains réfugiés dans les églises, alors que les Romains païens ont massacré les gens réfugiés dans les églises. Voilà. Donc Saint Augustin est totalement héritier, sans que ça se soit... Enfin, à mon avis, j'ai le sentiment de l'avoir un petit peu mis en valeur, je dis ça très immodestement, de toute cette théorie qui a été construite pendant 1000 ans. Donc cette pensée de Saint Augustin ayant été reprise ensuite par Saint Thomas d'Aquin et puis par Grotius, etc. Mais arrivant chez nous, très largement édulcorée, avec notamment quelque chose qui était essentiel pour les Romains et qui s'est perdu dès Saint Augustin, qui est le lien qui existait pour les Romains entre la justesse de la guerre et la victoire. Bon, avec Saint Augustin, je le répète, la guerre peut être juste et être une défaite. Voilà. Donc je conclurai juste en disant que, sans vouloir du tout critiquer Saint Augustin, pour qui j'ai la plus grande admiration, je suis totalement indigne de porter le moindre jugement sur la pensée de cet éminent père de l'Église, je pense néanmoins qu'il y a quelque chose qu'on pourrait se réapproprier comme questionnement, puisque finalement les Romains se sont posé la question pendant 1000 ans et y ont répondu. À quelles conditions, si demain nous sommes en guerre civile ou guerre étrangère, à quelles conditions est-ce que Dieu, le Dieu auquel nous croyons, pourra nous venir en aide? Je rappelle les quelques critères que les Romains avaient mis en évidence. La vertu, entendue comme courage viril, la bonne foi, la fidèle, c'est-à-dire entendue comme bonne foi, mais aussi la foi, la libertas, c'est-à-dire le combat pour la liberté, et la concorde, c'est-à-dire le fait que l'ensemble de la population, riches et pauvres, nobles et roturiers, travaillent ensemble pour combattre fraternellement pour la liberté. Donc je termine simplement sur cette question. Voilà. À quelles conditions
Dieu, le Dieu auquel nous croyons, pourra-t-il intervenir pour nous aider dans d'éventuelles guerres à venir, comme les Romains en étaient persuadés, les dieux, ou ensuite le Dieu des chrétiens, a toujours été auprès d'eux pour leur apporter la victoire pendant 1000 ans. Je vous remercie.